Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire la résolution de quelques exercices pour le cours Association des conducteurs ohmiques. Donc on commence maintenant par le premier exercice, exercice 1. On a ce montage, donc il est composé de 5 résistances, on a les valeurs de chaque résistance et on cherche la résistance équivalente à ces 5 résistances. Donc commençons par les deux résistances R2 et R3. Donc on constate qu'ils sont en série, donc la résistance équivalente, on va l'appeler R', et ce R' va être égal à la somme de R2 plus R3, ça sera 16 ohms. Par la suite, le premier montage, il est équivalent à ce montage, donc on remplace R2 et R3 par R', donc on aura R1, R', R4 et R5. Donc on peut voir clairement que R' et R4 sont en parallèle. Donc, on cherche la résistance équivalente à R' et R4. On va l'appeler R seconde. Pour ce R seconde, on va faire la résistance équivalente de ces deux résistances R' et R4. Donc, 1 sur R seconde va être égal à 1 sur R' plus 1 sur R4. Donc, 1 sur R seconde va être égal à R4 plus R' sur R4 fois R', d'où R seconde est égal à R4 fois R' sur R4 plus R'. Donc, on remplace chaque résistance par sa valeur. On a R4 est égal à 24 et R seconde est égal à 16. Donc, on aura R seconde est égal à 9,6. Donc, le montage devient équivalent à ce montage-là, R1, R seconde et R5, qui sont en série. Donc, la résistance équivalente, c'est 3, c'est R1 plus R seconde plus R5. Donc, on remplace R1 par sa valeur, R seconde par sa valeur et R5 par sa valeur. Donc, on trouve que la résistance équivalente est égale à 30 ohms. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Que ce circuit, vu entre le point A et B, qui contient 5 résistances, elle est équivalent à une seule résistance vue entre le point A et le point B. D'accord? Et qui est égal à 30 ohms. Passons maintenant au deuxième exercice. Pour le deuxième exercice, on a ce montage qui est composé de 3 résistances et un générateur. Une résistance R1 en série avec 2 résistances qui sont en parallèle. Donc, on a un générateur qui génère un courant I. Il a une tension UPN à ses bornes qui est égale à 12 volts. R1 et R2 c'est 48 ohms et R3 c'est 96 ohms. La première question, il nous demande de calculer la résistance équivalente de l'ensemble et par la suite en déduire l'intensité du courant I1. Pour la question 2, on va calculer la résistance équivalente R' de l'ensemble R2 et R3 pour ces deux résistances et on va faire un schéma en remplaçant R2 et R3 par R'. Par la suite, on va calculer UAB en utilisant le diviseur de tension et on va en déduire I2 et I3. Donc, commençons par la première question. On va calculer la résistance équivalente de l'ensemble de 3 résistances. Donc, on peut voir que R2 et R3 sont en parallèle. Donc, on va appeler la résistance équivalente R'. Donc, 1 sur R' est égal à 1 sur R2 plus 1 sur R3. Donc, R' est égal à R2 fois R3 sur R2 plus R3. Donc, ce R', elle est en série avec R1. Donc, la résistance équivalente dans l'ensemble, c'est R1 plus R'. Donc, la résistance équivalente, c'est R1 plus ça, c'est R'. On remplace R' par son expression. On retrouve que R équivalent, c'est R1 plus R2 fois R3 sur R2 plus R3. On remplace R1 par sa valeur, R2 par sa valeur, R3 par sa valeur. On retrouve que R équivalent qui est égal à 80 ohms. Passons maintenant à la deuxième question. Pour la deuxième question, donc on est toujours dans la première question, on va calculer maintenant I1. Donc ce montage, qui est composé de 3 résistances, il devient équivalent à un simple circuit
qui est composé d'une seule résistance vue entre le point P et N. Donc, c'est la résistance R équivalent. C'est la résistance équivalente des trois résistances R1, R2 et R3. Donc, et on veut calculer le courant généré par ce générateur I1 qui circule dans la résistance R équivalent. Donc, la tension aux bornes de cette résistance, c'est UPN. Donc, on aura UPN égale à R équivalent fois I1, d'après la loi d'Ohm, et on retrouve I1. Donc, I1, ça sera UPN sur R équivalent. On remplace UPN par sa valeur, et R équivalent par sa valeur, et on aura I1 égale à 0,15 ampères. Passons maintenant à la deuxième question. Pour la deuxième question, on va calculer juste la résistance équivalente R' de l'ensemble R2 et R3. Donc, la résistance équivalente de R2 et R3. Donc, on a déjà dit que R2 et R3 sont en parallèle. Et la résistance équivalente à ces deux résistances, c'est R'. Donc, 1 sur R' égale à 1 sur R2 plus 1 sur R3. Donc, on aura R' égale à R2 fois R3 sur R2 plus R3. On remplace chaque résistance par sa valeur et on aura R' égale à 32 ohms. Donc, ce montage, qui est composé de trois résistances, on va remplacer les deux résistances R2 et R3 par la résistance équivalente R', et on aura, le montage devient comme ceci. Il est composé d'un seul générateur, une résistance R1 et la résistance R', qui est la résistance équivalente de R2 et R3. Donc le courant qui passe dans le circuit, c'est I1, et la tension aux bornes du générateur, c'est UPN, la tension aux bornes de la résistance R', c'est UAB. Donc, on va répondre maintenant à la troisième question et la dernière question. Il nous demande de calculer la tension UAB en utilisant le diviseur de tension. Donc, on a UAB, c'est la tension de sortie, et on a UPN, c'est la tension d'entrée. Donc, UAB est égal à la résistance vue entre le point A et B, c'est R', sur la somme des deux résistances, R1 plus R', fois la tension d'entrée UPN. Donc, on applique directement la formule UAB est égal à R' sur R' plus R1 fois UPN. Et on remplace chaque grandeur par sa valeur, et on trouve que UAB est égal à 4,8 volts. Donc, maintenant, on va en déduire les deux valeurs I2 et I3. Donc, pour I2 et I3, on a la tension en borne de R2, c'est UAB, et la tension en borne de R3, c'est UAB. Ils ont la même tension. Donc, on va appliquer justement la loi d'Ohm, car on a déjà calculé UAB, on a R2 et on a R3. Donc, d'après la loi d'Ohm, on a UAB va être égal à R2 fois I2, et UAB va être égal à R3 fois I3. Donc, on a deux équations. UPN va être égal à R2 fois I2, et UAB va être égal à R3 fois I3. Donc, pour calculer I2, c'est UAB sur R2. Ce sera 4,8 sur 48, ça donne 0,1 ampère. Et pour I3, donc, on fait la même chose, c'est UAB sur R3, c'est 4,8 sur 96 ohms, c'est 0,05 ampères. Juste pour remarque, on peut, pour calculer I3, on peut appliquer aussi la loi des nœuds pour calculer I3, parce qu'on a le point A, c'est un nœud, donc I1 va être égal à I2 plus I3, et on retrouve I3. Et je vous remercie de votre attention.